aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler un petit peu de mon organisation, de pourquoi je suis revenue au bullet journal, de par où je suis passée, depuis combien de temps je fais un petit peu tout ça. Alors si on regarde un petit peu, donc attendez, on va essayer de bien le mettre hop, dans l'ordre, du plus vieux au plus récent, ça fait à peu près. Hop. Attention, vous êtes prêts parce que c'est la tour Montparnasse. Voilà de quoi on va parler. Tout ceci, tout ce bazar. Alors, j'ai commencé donc le bullet journal avant qu'il y ait toutes ces idées, enfin pas toutes ces idées, avant qu'on en parle autant. Bon, il y a très longtemps que le bullet journal existe, je sais plus exactement. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos la vidéo de Build Up qui vous parle donc du coup du bullet journal, puisque c'est pas à cette époque là mais bien après, c'est sur elle que je suis allée, donc quand elle faisait ses versions bullet journal, et aussi de Carol Ryder, puisque c'est de lui qu'est venu en fait le bullet journal. Moi je l'ai pris celui-ci donc en septembre 2016, donc il est censé aller de septembre 2016 à août 2017. Donc je vous mettrai dans le petit cadre juste ici, je vais me décaler, voilà, juste ici je vous mettrai des vidéos de mes bullet journal pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, tout en faisant du petit blabla. Donc oui, donc je disais, je l'ai commencé en septembre 2016, donc c'était quelque chose. Bon, il a vécu, hein, comme vous voyez, voilà. Celui-ci, c'est un carnet tout simple, un cahier à spirale tout simple, à petits carreaux, que j'avais acheté donc chez Plein Ciel, donc ma papeterie qui est juste là. Et j'ai dû payer ça moins de 2 € je crois. Et donc il était pour Get on the Book, donc pour mon blog et donc mon Instagram. C'était vraiment pour m'organiser, puisque en plus à ce moment là je travaillais encore. Donc j'avais en première page ici, donc c'était mes annotations. Je vais mettre comme ça, je vais moins l'abîmer. On va éviter de vous montrer ça. Hop là. Donc vous aviez mes annotations ici pour que je puisse me rappeler plus à peu près les notes que je mettais. Ici donc vous avez mon Bitmoji de l'époque avec celui de Stéphanie, donc Fanny Scrap Co. Avec donc ces coordonnées que je vous cache. Puisque toutes les deux on faisait un partenariat, ce qu'on appelle un partenariat au niveau de lecture. On associait nos chroniques l'une à l'autre quand on lisait le même livre. On envoyait l'une sur l'autre en fait sur les blogs, de façon à ce que vous puissiez avoir les personnes pouvaient avoir des avis différents. Mon blog, moi, est en pause. Je l'ai mis en pause, je le mets plus à jour, mais il reste ouvert parce que d'ailleurs il faut peut-être faire que j'aille faire un petit tour, peut-être au cas où. Parce que voilà, YouTube me prend beaucoup de temps, je ne peux pas me mettre à plein temps dessus. Je suis même déjà très en retard au niveau de mes chroniques. J'en avais 7 à écrire ce matin, j'en ai écrit 2, je suis fière de moi. Maintenant que je les poste, c'est surtout ça. Donc j'avais fait des clés ici, donc on avait les clés qui avaient pour les trucs que j'avais à faire, et ici on avait les couleurs pour blog orange, Facebook bleu, Instagram marron et le sommaire jaune. Donc ici on avait j'avais mis un tracker Instagram, une boîte à idées que je n'ai jamais faite. C'était vraiment quelque chose de simple, hein, mon calendrier. Donc c'était, alors je mettais des rayures en fait là où il y avait des sorties. Et donc ici vous aviez donc ma wishlist de livres que je voulais, puisqu'à l'époque j'achetais beaucoup de livres. En fait tout ce que je passais au niveau que je passe maintenant en scrap, c'était en niveau livre. Et donc ici je savais que sur Amazon je voulais acheter le Hacker 5. Et sur The Mistake, c'était donc du coup un service presse qu'il fallait que je demande. Donc pour vous donner une petite idée, donc depuis septembre 2016, quand je l'ai commencé, je travaillais déjà avec les éditions Addictive en partenariat. Donc nous sommes quand même en octobre 2019 et je travaille toujours avec eux. J'ai d'ailleurs reçu, vous avez pu le voir dans mon vlog, encore 2 livres hier. D'Emma Green et d'une nouvelle auteure que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, je crois. J'ai plus le titre en tête, ils sont juste là sur mon lit. Sur mon lit, c'est le bazar.
Oui, je suis en plein album photo, donc c'est catastrophique. Et voici mes semaines typiques. Donc j'avais ici donc ma semaine normale, ici donc les sorties de la semaine. Je me faisais un programme de lecture et donc au fur et à mesure que je lisais, je rayais les petites cases. Je lisais beaucoup plus que ça et là j'avais un tracker de mes chroniques. Puisque je vous poste une vidéo par jour sur YouTube, mais à l'époque je postais un article par jour sur Blogger. Donc le lundi, c'était le C'est lundi où je parlais de mes lectures précédentes. Je notais en fait mes lectures précédentes, ma lecture en cours et mes lectures à venir si je savais déjà ce que je voulais. Après j'avais 5 chroniques dans la journée, dans la semaine pardon. Et en dernier, c'était le dimanche, c'était ce qu'on appelle le IMM, c'est In My Mailbox. C'était les livres que je recevais, donc soit en boîte aux lettres, soit que j'achetais, tout dépendait. Ou bien les e-books. Donc voilà mes semaines typiques en fait dessus. Il n'y avait vraiment rien de... Il n'y avait vraiment rien d'important. Je notais aussi le nombre de mes pages que je lisais. Ici, je l'ai un peu plus décoré. Je commence un petit peu les stickers en plus. À mettre un peu plus de couleurs, à donner plus d'envie, de peps. Je tenais vraiment beaucoup. Hein. Bon, après, dans mes semaines, j'ai noté juste ma chronique et puis si je commençais une nouvelle lecture. Voilà, ici, j'avais déjà bien avancé au niveau de mon programme. Donc du coup, voilà. Ici, j'avais mis quelques petites photos. Donc c'était un swap littéraire qu'on avait fait avec Stéphanie. Donc voilà, j'ai commencé à mettre quelques petits souvenirs. Voilà, c'était vraiment très très simple. Beaucoup de couleurs, de petits stickers... du washi et du coup j'ai tenu celui-ci jusque mi-décembre. Voilà, jusque mi-décembre que j'ai tenu. J'avais commencé un petit peu à mettre un peu de vie privée dedans aussi, de façon à relier un petit peu les deux et de mettre des pensées positives. Et ça c'est ce que j'aimerais bien remettre dans le nouveau, des pensées positives. Donc voilà pour ce tout premier bullet journal donc, qui m'aurait fait de septembre à décembre 2016. Ensuite, donc j'ai voulu repartir sur une nouvelle année. Donc celle-ci c'était 2017. Donc là j'avais pas décoré la première page, la couverture, j'ai juste décoré la première page. J'avais voulu faire et mettre les deux en fait. Donc du coup ici j'ai voulu mettre un peu plus de... J'ai voulu associer les deux en fait. Donc j'ai décidé de reprendre pour une nouvelle année en 2017 et associer les deux. Donc là j'ai commencé à mettre un peu plus de trackers. C'est là que j'ai vraiment découvert en fait le bullet journal, les trackers, le tout là, ouais, j'avais voulu faire ça pour les anniversaires. Les lugs aussi. Donc voilà, donc celui-ci c'était pour les sorties littéraires. D'ailleurs, il faut que je mette à jour celui-ci. Les emplois du temps des enfants. Donc voilà, j'ai vraiment commencé à découvrir le bullet journal. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Mes piles à lire. Là, j'ai commencé à découvrir les stickers des planeurs. Alors ceux-là, c'était ceux pour les Erin Conran. Donc mes trackers chroniques, mes trackers de compte, encore des petites pages vraiment simples, mais où j'avais associé les deux, donc mes rendez-vous, la vie privée et du coup tout ce qui était blog. Donc plus de couleurs, plus de stickers, plus de trackers. Voilà, j'ai vraiment commencé à beaucoup plus... voilà, ici c'était la semaine de mon anniversaire, donc today is my day. Et ici on avait été voir pour mon anniversaire, du coup le 50 nuances plus sombres. Donc c'était le 2. Donc voilà. La semaine d'après on avait été voir Underworld. Donc voilà, j'ai commencé un peu plus à découvrir les stickers, à décorer. Alors celui-ci, il est allé jusque avril. J'ai commencé début avril. J'ai commencé à préparer avril, mais je suis pas allée jusque là. J'ai voulu encore une fois changer de carnet, puisque je vais y arriver, encore coupé. C'est vendredi soir, hein, tout le monde est à la maison, enfin oui 7h. Du coup, je disais, j'ai voulu changer de plateforme. Donc j'ai pris, pas de plateforme, j'ai voulu changer de format. Je voulais un qui ferme.
Donc du coup j'ai acheté celui-ci. Alors celui-ci je l'avais acheté chez Emma et j'avais dû payer ça 4 euros. Qu'est-ce que j'avais fait? Donc il retraçait blog et vie privée, donc c'est pareil, j'avais refait des trackers, des index, les mots de passe, voilà, un petit peu ça. Laisse-moi pas trop à la console. Et si tu vois que je me connecte, force-toi. Bon. Donc voilà, j'avais mis le swap avec mon amie Julie. J'avais mis, alors celui-là, je voudrais bien le retrouver pour le mettre dans le nouveau. Donc c'était une image que j'avais trouvée sur Pinterest. Il faudrait vraiment que j'arrive à la retrouver. Donc voilà, 2017. Donc avec mes machins. Alors là, j'ai noté aussi mes absences. Donc j'ai vu que j'étais absente. La première semaine, j'étais absente. Après, j'étais en arrêt maladie. C'est juste après en fait que j'ai perdu donc ma maman. Et du coup, voilà. Des pages vraiment toutes simples comme ceci. Je partageais en 4. Et je mettais quelques petits stickers, quelques petites décorations, vous voyez. Je cherchais encore un petit peu mon petit truc en fait à moi. Là on a été voir encore pour mon anniversaire, donc... Ah non, en fait j'avais repris. Voilà, c'est ça, j'avais repris en fait. Ouais, j'avais que ça à foutre apparemment. Voilà, je découvre un peu plus de stickers aussi. Donc des photos. Celle-ci j'aime beaucoup comment ça faisait. Voilà, j'ai énormément investi dans du washi et le pire c'est que je ne m'en sers jamais. Donc ouais, j'avais vraiment... Je commence à remplir de plus en plus mes pages parce que je commence à y mettre ce que je veux faire dans la journée. Ou ce que j'ai fait. Et ouais. Et du coup, celui-ci est allé jusque... jusqu'où il est allé celui-ci? Juillet, août... Jusqu'où j'ai commencé septembre. Du coup, j'avais commencé septembre 2018 et en fait, ouais, j'ai préparé, j'ai décoré, mais je ne suis pas allée au-delà. Pourquoi je ne suis pas allée au-delà? Parce que j'ai découvert, donc la chaîne, c'était De Jolies Choses qui faisait du scrap aussi. Donc là, j'ai commencé à mettre au scrap. Non, même pas. Même pas. Mais j'ai découvert le planeur. Donc j'ai commencé avec ces deux-là. Parce que oui, quand je me mets dans un truc, moi j'y mets pas un pied seulement. Je mets les deux. Hein. Et du coup, j'ai attaqué avec ces deux-là. Donc il y avait celui-ci donc qui était pour tout ce qui était personnel. Attendez, hop. Hop, voilà. Donc je décorais mes mensuels avec des photos. Franchement, les stickers planner aussi. Voilà. Le washi, je mettais vraiment de tout. De toute façon, je vous mettrai ici, ça va défiler. Ça défile, vous voyez? Une belle photo de ma fille en plus. Je vous la remontre en gros. Elle est belle, ma pépette. Ouais, j'étais obligée de la mettre celle-là. Et Halloween, tiens, ça tombe bien, octobre, Halloween. Donc, je l'ai commencé en octobre, celui-ci, donc octobre 2018. Donc, voilà. Donc, oui, j'avais découvert le scrapbooking. Je dis des bêtises, j'avais bien découvert le scrapbooking. Mais, et je venais d'ouvrir ma chaîne. Donc, voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé un petit peu tout ça. Donc, j'ai acheté sur Etsy. Ouais, j'ai commencé vraiment ça et j'aimais vraiment beaucoup en fait le planeur. Le fait de décorer, c'était vraiment très décoré, c'était vraiment ce que j'aimais beaucoup. Le souci c'est que et ben, quand on veut faire un planeur joli, ça revient assez cher. Donc là pour le premier temps, je mettais que des stickers que je commandais, enfin que j'achetais sur Etsy.
et que je téléchargeais et imprimais. Donc je sais plus le prix que ça coûtait, mais bon, à chaque fois, si on voulait faire un différent chaque semaine, fallait rajouter, ça dépendait, je crois que ça devait être entre 1 et 2 euros, je sais plus. Voilà, donc c'était pas donné. Après bon, j'ai commencé à mettre un petit peu les stickers que j'avais acheté dans d'autres buts de collection, hein. Je vois ici. Donc non, quoique ici j'ai commencé à acheter déjà, après j'ai commencé à acheter les blocs de stickers de chez We Are Memory Keeper. Alors là c'est pareil, non pas We Are Memory Keeper, Me and My Big Ideas. Je vais y arriver. Là c'est pareil, c'est pas donné, c'est 20 euros le bloc. Alors voilà. Hein, c'est pas top. Ici j'avais commandé, donc c'était en Angleterre, un kit de stickers directement et du coup la personne les envoyait. Non, c'était pas celui-là. Ça c'était un sur Etsy aussi. Celui-ci était vraiment très joli. J'aimais vraiment beaucoup. Donc voilà, franchement ça me plaisait vraiment beaucoup. Mais question budget, c'était voilà, c'était pas donné. De plus, c'est que j'ai pas attaqué avec un, mais là c'était pour mon anniversaire. D'ailleurs, ça fait penser que ça arrive à très grands pas. Comment dire, c'était voilà, vous voyez, maintenant je commence à beaucoup décorer. J'aime beaucoup quand c'est décoré, quand il y a des images, mais voilà, je n'ai pas commencé un, j'en avais fait deux. Donc bon, ce qui est bien, c'est que les stickers que j'ai achetés sur Etsy, ils me servaient 2 fois et non une. Ici, donc pour celui du blog, voilà, je mettais en même temps mes chroniques que je mettais à la journée. Donc voilà, c'était vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le planeur. Et je dis pas que peut-être je n'y retournerai pas un jour, parce que c'est la vraie. Si ils pouvaient en faire des spéciales youtubeuses, ce serait vraiment très top. Voilà, moi un agenda spécial youtubeuse, ça me plairait énormément. Donc voilà, j'ai commencé vraiment, j'aimais vraiment beaucoup le planeur. Mais quand il y a des trucs qui me manquaient au niveau du planeur, c'était que je pouvais pas... alors pour la vie personnelle, franchement, c'était vraiment tip top. Celui-ci, j'aimais vraiment beaucoup aussi. Donc pour tout ce qui est vie personnelle, franchement, le planeur, c'est tip top. Il n'y a pas à dire, on peut rajouter des petites pages et tout. Ça va. Au niveau organisation, ça peut le faire. Mais quand faut pouvoir programmer plusieurs choses à l'avance, moi j'aime bien au niveau de YouTube et même du blog de pouvoir planifier à l'avance. Voilà, c'est très rare que j'ai, là il y a juste en ce moment, mais c'est très rare que j'ai pas des vidéos programmées plusieurs jours à l'avance. Et c'est pareil pour le blog. Avant j'avais toujours plusieurs chroniques d'avance. J'aime bien pareil au niveau des sorties des livres. J'aime bien avoir de l'avance, pouvoir prévoir en fait plusieurs temps à l'avance. Donc du coup il me manquait pas mal de petites choses, ça. Et au niveau du suivi, au niveau des chroniques, des YouTube et tout ça, j'aime bien avoir les trackers pour pouvoir suivre ce que j'ai fait. Et ça aussi, ça me manquait beaucoup dans le planeur. Mais j'ai voulu poursuivre. Alors ici, hop là, j'avais mis des photos pour les chroniques qui sortaient au jour le jour. Donc au niveau de ce planeur-ci, j'ai tenu... J'ai tenu quand même jusqu'en juin. Donc de octobre... alors non, celui-là j'avais repris à partir de août. Donc jusqu'en septembre... non, jusqu'en juin. J'ai tenu ces deux planeurs-là. Donc franchement, c'est le système que j'ai tenu assez longtemps quand même, le planeur. Mais comme je vous l'ai dit, ça a un coût. Donc l'année d'après, j'ai voulu tester autre chose. J'ai acheté un planeur où j'ai voulu relier le tout. Alors en plus, quand j'achète un planeur, je suis un peu chiante, on va le dire. Parce que moi, je veux que les intercalaires me plaisent. Voilà. S'ils ne me plaisent pas, voilà.
ce sera pas... Alors celui-ci c'était vraiment très très simple, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors le seul souci c'est que c'était des pages allongées. Donc au départ je me suis dit ce sera plus simple pour pouvoir écrire ce que j'ai à faire. Sauf que c'était pas vraiment assez, c'était pas simple pour pouvoir séparer la vie de famille et YouTube, YouTube et puis blogueur. J'ai eu beaucoup de mal à mettre les deux. Donc au tout départ, les premiers mois ça a été parce qu'il n'y avait pas encore YouTube, mais après voilà, au tout départ YouTube prenait pas autant de place. Alors c'était Halloween, franchement je me suis éclatée avec mes découpes et tout, je m'étais vraiment amusée ici. Mais j'ai quand même essayé d'associer quand même les trois, hein, mais franchement j'ai eu beaucoup de mal. Et vous voyez, ça c'est des pages typiques. Donc c'est cela. Cela c'était des stickers que j'avais acheté donc chez une anglaise. Donc voilà. Donc c'était pas encore ça. Franchement ça me plaisait bien, mais il me manquait encore des choses. Et puis il y avait toujours le coût des blocs Mambi. Après vous pourrez me dire, j'étais pas obligée d'acheter non plus les blocs. Mais voilà, quand on veut que ça fasse joli, ben on achète. Hein, on achète. Du coup, ouais, j'ai tenu. Jusqu'à quand j'ai tenu celui-ci pour les deux? Jusqu'en février. Jusqu'en février. Vous voyez, là j'avais dû installer des pages entre deux pour pouvoir prévoir mes futures sorties de livres à la suite et ne pas en oublier quand je dois faire mes demandes de service presse et autres. Donc voilà, j'ai tenu quand même donc jusqu'en février. Ensuite, j'ai voulu reprendre du coup, et je l'ai reparti à partir de janvier parce que j'aime bien que ce soit... voilà. Le bullet journal, donc celui-ci. Celui-ci, c'est alors un bullet de la marque Toga que j'ai moi-même customisé donc en steampunk. Vous connaissez, moi, le steampunk. C'était mon premier notebook altéré. Franchement, ça a été ma fierté, j'adore. Je vous mettrai de toute façon dans les petits i la vidéo. Franchement, je le trouve magnifique. Il est vraiment très beau. J'ai adoré le faire. Enfin bref. Hein, donc celui-ci, ça n'a pas été une grande réussite non plus. Donc j'avais refait mes calendex, j'avais refait mes trackers anniversaire, j'avais refait les sorties livresques, les services presse. J'ai vraiment tout fait, ce qu'il y avait à mettre dans un happy mail, les films à voir. J'ai vraiment mis beaucoup de trackers. Franchement, je me suis éclatée à les faire. Moi, faire des trucs comme ça, la mise en place des bullet journal, j'adore. Franchement, je pourrais passer un temps à les faire. Rien que pour ça, ça me dérangerait pas de recommencer un autre planeur. Donc au niveau des pages du mois, donc j'avais fait tout simple comme ceci, avec un calendrier, les tâches que j'avais à faire, mes achats que j'avais prévus, les petites notes. Après j'avais mon planning, donc le perso. Alors j'avais mis le perso, les blogs avec mes chroniques et YouTube. Donc vous voyez là il y avait encore beaucoup de chroniques, mais très peu de vidéos. Hein, en janvier, du coup, j'ai posé 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos seulement en janvier. Et j'avais 89 abonnés. Ça fait bizarre. Je me dis, on était si peu que ça. Ici, j'ai mis un tracker YouTube et un tracker blogueur. Donc, comme je vous disais, j'ai pu reprendre mes trackers et ça me plaisait beaucoup. Le habit tracker n'a pas tenu. Hein, mes pages... Voilà, 2 semaines étaient comme ça. J'ai voulu les décorer, mettre du crayon, mettre... voilà. Au tout départ, ça allait parce que j'ai pas essayé de chercher à compliquer les choses. Mais... voilà, c'était vraiment... J'ai voulu mettre des mémorises, mais j'ai pas tenu non plus. Le 28 janvier, donc on fêtait les 150 abonnés. Donc voilà, c'était vraiment... Ici, c'est pareil, on recommence en février. Donc, ouais. Non, j'avais bien aimé, j'avais noté mes échanges et tout. Au 1er février, on était 178, on avait augmenté un petit peu. Donc, pareil, les trackers, les blogueurs.
Le 7 février, on atteignait les 200 abonnés. Donc c'était dans la nuit du 7 au 8. C'était juste avant. J'avais noté le 7 parce que c'était juste avant le 8. Il devait être minuit et demi. Il devait être 11h30, un truc comme ça. Si c'est pas un peu plus tôt. Juste avant minuit. Hein, parce que ma fille m'avait dit tu les auras pour ton anniversaire. Donc oui, le 8 février. Et je les ai eu vraiment de justesse. Et j'étais vraiment très très contente. Et le week-end d'après, je suis passée les 250. Le 21, les 300. Là, ça a été une ascension. Voilà, après que j'ai passé les 200, c'est monté très très vite. Ensuite, c'est là que ça s'est corsé. En mars, j'ai voulu faire un peu plus joli. Alors déjà, le tamponnage n'était pas top top. Hein, ça marquait pas très très bien. J'ai mis des petites découpes. J'ai voulu faire un univers steampunk. Et je pense que j'ai voulu trop faire. Et donc là, mon planning éditorial que je voudrais recommencer plus comme ça. Au niveau du nouveau. Donc voilà. Je pense que j'ai voulu commencer à faire un petit peu plus compliqué avec des pages comme ceci. Et en fait, ça me prenait beaucoup trop de temps. Je vois que le 9 mars, on atteignait les 400 abonnés. Je faisais même un live le 10. Oh là 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 là. Ça rappelle des souvenirs, tout ça, et c'est juste... voilà pourquoi j'aime beaucoup... voilà pourquoi j'aime beaucoup garder des souvenirs comme ça, parce qu'on apprend beaucoup. C'était la période des lives, hein, parce que du coup, j'avais fait un live... Donc j'ai fait un live le dimanche 10 à 13h30. J'en ai refait un le 18 et un le 19. Après j'en ai fait un le 25 et un le 26. Ah non, je dis des bêtises. C'était les lives d'Anne-Marie et de Charlène à l'époque. Que je mettais en gros pour pas les oublier. Là après il y avait des versions scrap où j'avais commencé à prévoir un petit peu. Vous voyez, là, encore une fois, j'ai voulu faire plus compliqué. Et en fait, c'est ça qui m'a perdu. Le 1er avril, on était à 450. Et le 11, on était à 500. Le 13, on était à 600. Alors là, c'est quand on a fait avec Charlène l'échange d'Happy Mail. L'échange de swap, en fait. C'est là que ça a pris un essor immense. Et le mercredi 10, je rencontrais Cynthia pour la première fois. Et le 21, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc je disais, le premier 450 abonnés, le 11 500, le 13 600 et le 21 je passais à 700 abonnés. Ça a été vraiment une montée immense. Et du coup, j'ai continué mai, j'ai préparé mai. Et c'est pareil, j'ai voulu faire très joli avec des petits nuages et tout. Et en fait, ouais, j'ai pas été plus que ça. J'ai pas été plus que ça, j'ai arrêté. Et à ce moment-là, bah, je suis restée sans vraiment d'organisation, marquée un petit peu à droite à gauche sur des cahiers. Et puis j'ai décidé donc là à la rentrée donc de reprendre le bullet journal. Donc hop là, le voilà. Donc je suis passée par le classeur aussi qui a tenu une semaine, l'agenda qui a tenu un mois et demi. Donc, je vous les montre pas parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Et du coup je suis revenue au bullet journal. Et celui-ci j'ai décidé de le faire vraiment très très simple avec des petits codes couleurs ici. Le calendrier, les calendex, que là en plus du coup je peux prévoir à l'avance puisque eh bien ici j'ai déjà les rendez-vous du CFA pour Valentin jusqu'à la fin de l'année, donc je peux déjà les marquer. J'ai une amie qui se marie en mai, donc j'ai déjà pu le marquer. Le salon du livre qui aura lieu donc le 21 mars, donc c'est pareil, donc mon amie Julie on y sera, donc à Paris, pour toutes celles qui lisent et qui y vont, sait-on jamais. Mon tracker anniversaire, donc pareil très simple en forme de calendex, l'emploi du temps de Lana,
Voilà, j'ai vraiment mis beaucoup de choses. De toute façon, je vous ferai une vidéo spéciale sur mon bullet journal. Là, c'est vraiment histoire de dire, de vous parler un petit peu au fil du temps de mon organisation, de tout ce que je traque. Donc là, c'est vraiment des trucs très très simples. Donc ici, le mois de septembre, mon planning. Donc pareil, j'ai gardé le même système, chronique, lecture, vlog, vidéo. Mois d'octobre, j'ai fait autrement. Je cherche encore le truc parfait. Donc là, il y a ma copine, bon, c'est pas grave. Voilà, et voilà. Ici, un petit peu une semaine basique. Je cherche pas, je prends juste des stickers. Là, voilà. Je traque tout. Et c'est ce qu'il me faut en fait. Ici, c'est pareil. C'est vraiment. Je déclare avec des stickers, mais je ne me prends pas la tête plus que ça. Voilà, ici, vous avez octobre. Donc, hop, en octobre, voilà, j'ai fait perso, là, il y a encore rien. Chronique, c'est vrai, j'en ai pas encore mis, il faut que j'en poste une ce soir. Et YouTube. Donc voilà, c'est tracker aussi ici, j'ai mis. Alors, est-ce que je vais vraiment m'y tenir? Je sais pas, parce que je pense pas le remplir, je le fais automatiquement en fait. Là, ce mois-ci, j'ai rajouté le budget que je vous passerai, le tracker que j'ai voulu recommencer mais qui n'est pas sûr, calendrier de l'avant. Donc voilà, et ma semaine typique. Donc là, j'ai voulu mettre un petit peu des petits encadrés pour mettre plus de couleurs. Donc voilà. Donc j'ai vraiment préparé, là j'ai préparé ma semaine en fait, vous voyez, hop là. Tout mon mois de décembre et mon mois de décembre, on n'y est pas encore. Mon mois d'octobre. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de mon organisation au fil des ans. Donc le bullet journal, je pense que c'est ce qui m'a sur lequel je suis restée à plusieurs années différentes, mais sur lequel je suis restée le plus, ce qui me va le mieux. Maintenant, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est planeur. Voilà, je vais y arriver. Sur ce, je pense que cette vidéo vous aura plu. Donc tout compte fait, je vous aurais le voir, je vous aurais pas mis les petites vidéos ici parce que je vous ai montré mes pages au fil du temps. Et puis comme ça m'évite trop de travail à cacher certaines informations. Donc voilà. Moi, sur ce, je pense que cette vidéo est clôturée. Si vous voulez plus d'informations, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec un très très grand plaisir. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo spéciale, mon bullet journal 2019-2020. Et puis voilà. De toute façon, il me reste encore beaucoup de choses que je voudrais ajouter, retirer, enfin bref. L'organisation parfaite n'est jamais parfaite. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.